Bonjour tout le monde! Déjà le mois de février, c'est le mois le plus froid ici au Québec. Alors on en profite de jour pour sortir à l'extérieur, profiter des quelques rayons de soleil pour faire quelques activités en famille. Mais le soir, on rentre à l'intérieur, se réchauffer et surtout passer un bon moment autour d'un jeu de société. C'est notre activité. C'est pourquoi on est un peuple de gamers. Alors, qu'est-ce qu'on joue en février? On regarde ça à l'instant. Mon actualité ludique du 5 février. C'est parti! Bonjour tout le monde! Très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct pour partager petit déjeuner, café en votre compagnie. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine en ce début de février? En premier lieu, c'est la réouverture de nos pubs ludiques. Donc, les pubs, les restaurants sont ouverts finalement au Québec après une petite pause du temps des fêtes COVID oblige. Donc c'est le retour des clients également dans nos bars à jeux, donc nos pubs ludiques. Alors merci à tous ceux qui viennent nous encourager, bien content de vous retrouver et pouvoir revoir des sourires autour des tables, ça fait du bien. Donc c'est la nouvelle de la semaine, c'est quand même pas négligeable. Au niveau de notre podcast, puisque j'ai toujours mon fameux podcast en compagnie, mon ami Martin Lafrenière. Alors, petit épisode encore de 3h30 cette semaine. Toujours beaucoup de plaisir à partager le micro en compagnie de Martin, vous partager mes expériences ludiques. Donc, on en a profité pour passer à travers une bonne douzaine de jeux. On a parlé de beaucoup de choses cette semaine, donc je vous invite à aller écouter le podcast. Si vous ne connaissez pas, le lien sera disponible dans la description. Donc, ça me permet d'aller un peu plus loin dans l'explication de mes expériences de jeu. C'est un médium que j'aime beaucoup, donc la radio, le podcast. Alors, je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse. Parmi nos réceptions de la semaine, j'ai reçu des Kickstarter, mais également une belle boîte promotionnelle ici de la compagnie Asmodée. C'est Time to Play Box et c'est un spécial pour la Saint-Valentin. Donc, si vous cherchez quelque chose à offrir à votre conjointe, peu importe, vous avez la possibilité donc de participer en ligne. Donc vous allez à timetoplaybox.com et vous allez remplir le formulaire. Ça vous donne la chance de gagner cette magnifique boîte-ci. Il y en a une cinquantaine à faire tirer dans la communauté ludique. Je vous invite donc à y aller. Si vous avez la chance de glisser la Société des Jeux à quelque part dans votre inscription, ça serait apprécié. Donc, ça vous permettra de savoir que ça vient de chez nous. Et également pour, si jamais un d'entre vous gagne, ben, laissez-moi savoir le contenu de la boîte, ce que vous aurez reçu, parce que je sais que c'est pas toutes les boîtes qui seront identiques. Alors, je vais en faire un déballage d'une boîte ici. Donc, une magnifique boîte comme ça ici. Donc, Time to Play Box. Et on a, bien sûr, un assortiment de toutes sortes de choses pour 2 joueurs. Donc, je parle vraiment de 2 joueurs dans tous les sens du terme. En commençant par l'excellent Japers, c'est probablement un de mes meilleurs jeux à 2. Et pour les un peu plus gamers, on a ici Seven Wonders Duel. Donc, je sais que les boîtes seront peut-être pas tous composées pareil. Donc, je vous montre le contenu de ma boîte ici, mais ça se peut que si vous gagnez, vous ayez quelque chose d'un peu différent. Alors, on a ici également les 2 marmottes 7e ciel. Je pense que c'est donc au bouquet de poivre gingembre. C'est des tisanes, je crois. On a également ici une boîte de raclette. Donc, ici, une savoureuse raclette à la bougie pour 2. Donc, une petite gourmandise ici avec des petites bougies pour agrémenter le tout. Et on a également ici un coffret de massage de la tête aux pieds. Alors, on a ça ici. On tire ça comme ça. Et on a donc différents accessoires de massage. Comment ça s'ouvre tout ça? Intriguant. Alors, on a ça ici, donc, en bois pour la tête. Dans mon cas, j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc, comprenez le principe. Massage de tête. On a également ici pour frotter et un petit rouleau pour compresser. Bref, des accessoires pour agrémenter vos parties de jeu.
tous les types. Alors, c'est ce que vous propose Asmodée. Donc, si vous voulez participer. Donc, j'ai également des petites serviettes ici. Bref, toutes sortes de choses intéressantes. Alors, pour 2 joueurs, 2 amoureux ou tout simplement 2 personnes qui veulent passer un bon temps ensemble. Alors, je vous invite à participer. Time2playbox.com, c'est gracieuseté d'Asmodée. Vous avez la chance d'avoir comme ça de mettre la main sur d'excellents jeux 2 joueurs, mais également des accessoires pour agrémenter vos soirées. Alors, bien hâte de savoir si quelqu'un d'entre vous gagne. Donc, vous me laissez savoir. Vous allez sur le site. Vous avez jusqu'au 9 février pour participer. Et ça va être expédié avant le 14 février pour la Saint-Valentin. Donc, bonne chance à tous ceux qui participent. Merci à Asmodée, Baptiste, de m'avoir fait parvenir la boîte. Fort apprécié. Réception Kickstarter. Donc, mon ami Joël chez Randolph m'avait demandé de regarder de ce côté-ci. Donc, Mantis Fall, A Game of Trust. Donc, c'est un jeu dans lequel on va devoir faire confiance, puisque la vie est comme un jeu coopératif, mais c'est pas toujours coopératif. Donc, ce l'est seulement quelques fois. Alors, c'est un jeu de 2 à 3 joueurs, 60 à 90 minutes, 14 ans et plus. Alors, on est dans un univers dans lequel il va se passer des choses étranges. On va devoir faire confiance à nos partenaires, mais on risque d'être trahi. C'est un beau Kickstarter avec énormément de matériel à l'intérieur, donc livre de règles avec petite histoire. J'ai reçu donc toutes les sleeves pour les cartes. On a des jetons. Énormément de matériel, la boîte est bien remplie. C'est un jeu que j'ai bien hâte de tester. Donc 2 à 3 joueurs, je trouve ça intriguant. Et lorsqu'on parle de faire confiance aux joueurs autour de nous, mais que la suspicion s'installe, donc un genre de semi-coop, je trouve ça intéressant. Donc Mantis Fall à découvrir. Donc je viens de recevoir ça. Donc intriguant et à suivre. Parmi les réceptions chez Randolph, donc nouvellement arrivé au Québec, donc on parle de Fantastic Fabric, donc Fantastic Fabric en français, qui est la version française de Fantastic Factory que je vous ai présenté sur la chaîne. C'est un Kickstarter, j'ai participé, ça fait déjà 2 ans je pense, qui est un excellent engine building, donc c'est une construction de tableau de cartes dans lequel on va comme ça construire un engin qui va manipuler des dés. Alors, illustration un peu particulière, un petit peu cartoon, un petit peu BD 2 dimensions, mais système de jeu très 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 efficace. Alors, c'est de 1 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes, 10 ans et plus. Donc, il y a une version solo disponible. J'invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet. Donc, je mettrai le lien à la vidéo si vous voulez en connaître un peu plus. Content de l'avoir arrivé en français, celui-ci. C'est un beau Kickstarter. Il avait bien fonctionné. Ils ont même eu une 2e campagne avec des extensions de ce jeu-ci. Donc, ça arrive en français avec Fantastic Fabric. Intriguant et à suivre. Parmi les extensions également qu'on a reçues, on a le fameux Île des Chats, donc de Frank West, qui est un gros best-seller. C'est un jeu. Frank West, je l'ai découvert avec City of Kings, que je vous ai présenté sur la chaîne. J'ai vraiment adoré ce jeu-là, qui mélangeait beaucoup de euros avec du narratif fantasy. Je trouvais ça fort intéressant comme mix. Dans ce cas-ci, donc l'île des chats, on arrivait avec un jeu de repêchage de tuiles à la Polyomino pour remplir un bateau et secourir des chats d'une île à pirates. Donc la thématique est un peu différente, plus grand public, mais c'est un jeu qui est fort apprécié. Et là, on arrive avec l'extension qui ajoute beaucoup de matériel, de cartes et tout ça, mais également une variante pour avoir un 6e joueur. Initialement, c'est de 1 à 5 joueurs. Maintenant, ça se rend jusqu'à 6 avec Dernier Arrivant, donc la nouvelle extension qui vient tout juste d'arriver en français. Alors, jeu qui a connu une belle popularité, qui vient de revenir en réassort, donc au Québec. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Il a pas mal fait l'unanimité de ceux qui l'ont essayé. Ils ont tous, ça a été un jeu qui a été fort apprécié du public, donc tant mieux là-dessus. Également reçu, au niveau des prototypes, j'ai le jeu ici, Hurt, donc Terre, qui est un prototype qui arrive de chez Inside Up Game, donc mon ami Connor McGowey qui m'a fait parvenir le jeu, et c'est du concepteur québécois. On parle de Maxime Tardif, celui qui avait fait entre autres Formidable, donc un jeu de fourmis qui est brillante en anglais.
Et donc, il arrive avec un jeu de 1 à 5 joueurs, 13 ans et plus, 45 à 90 minutes. C'est un jeu de cartes, de construction, de repêchage de cartes, de gestion de mes cartes, qui me fait beaucoup penser à un certain Terraforming Mars. Donc, la barre est haute, à savoir si ça s'en va dans ces eaux-là. Mais c'est fort prometteur. Donc, c'est une campagne Kickstarter qui arrive le 15 février. Alors, reçu le prototype, bien hâte de vous le présenter, et surtout de le tester. En plus, il y a une variante solo. Donc, merci Connor, merci Maxime. Alors, je vais tester ça pour vous et je vous présente ça pour la campagne de ce sous-financement qui arrive. Alors, super. En plus, c'est d'un concepteur québécois. Donc, bien intrigué par ce jeu-ci. Beau jeu de cartes de ce que j'ai vu jusqu'à date. Donc, ça devrait plaire à plusieurs. Parmi les jeux de cartes, justement, j'ai eu la chance de recevoir et de tester tous nouveaux jeux qui viennent d'arriver. Donc, on parle de 10, qui est la version française de 10. On parle du chiffre. Donc, c'est publié chez AEG l'année dernière. Ça vient tout juste d'arriver en français grâce à Lucky Duck Game. C'est pas encore arrivé au Québec, c'est le prototype. On devrait recevoir ça, nous, dans quelques temps. C'est peut-être déjà arrivé en France. Alors, c'est je vais dire un très beau jeu de cartes qui se joue donc en 15 à 30 minutes, 1 à 5 joueurs. J'ai même une variante solo, j'y ai joué en solo. Donc, c'est un jeu de repêchage de cartes, mais avec une mécanique de pousser sa chance. Alors, on va comme ça essayer de composer une série de cartes, donc de 1 à 9, dans 4 couleurs différentes, mais on va repêcher des cartes en essayant de toujours prendre le plus de cartes possible, mais jamais ne jamais dépasser la somme de 10. Donc 10, qui est le titre du jeu, c'est le maximum qu'on peut piocher dans ce jeu-ci, mais on a également une mécanique d'enchère avec certaines ressources qui vont nous permettre de faire des enchères sur des cartes, aller chercher des cartes au marché. Très, très, très bien foutu comme jeu. J'aime beaucoup. Alors, un beau feller qui devrait plaire à un grand public, qui est très accessible, puis des mécaniques qu'on voit pas souvent dans ce type de jeu-là, qui est un pousser sa chance et enchère. Beau mix de mécaniques. Encore une fois, c'est des auteurs Molly Johnson, Sean Stankiewicz et Robert Melvin. C'est le trio qui nous avait offert, entre autres, Salade 2 points et donc Calico. Alors, beau trio de concepteurs, j'adore ce qu'ils font, c'est toujours très accessible, c'est très, très beau visuellement également. Calico est excellent, Cascadia aussi, Salade 2 points, et là ici 10, ça fait pas exception. Bref, j'ai beaucoup apprécié ma découverte du jeu, donc belle suggestion de ma part. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, essayez-le. Autant à 2 joueurs, c'est excellent. 1, c'est une belle variante solo qui fonctionne bien. Puis on peut aller jusqu'à 5 joueurs, c'est assez intéressant. Je vous ai présenté la semaine dernière Final Girl. Donc c'est le jeu de Vine Rider Games qui était sur Kickstarter présentement pour la saison 2. Mon ami René Philippe m'a passé donc le all-in de la première saison pour le tester. J'ai eu la chance d'y jouer cette semaine. Donc, j'ai testé un fameux combo. C'est un aspect assez intéressant du jeu. C'est qu'on peut prendre une boîte. Dans la boîte, il y a 2 Final Girls. On choisit la fille qu'on veut. On va choisir le boss contre qui on va être confronté et le terrain. Donc, on a toujours 3 composantes. Et si on prend toutes les boîtes, on peut les mixer les unes aux autres. Donc, ça augmente le nombre de possibilités. C'est vraiment dans la même mécanique que Hostage Negotiator. C'est un jeu uniquement solo. Malheureusement, c'est en anglais seulement. Mais je sais que Hostage a été traduit en français. Donc, possiblement, Final Girl devrait suivre. J'ai eu des informations comme quoi il y avait eu des ententes de fait de ce côté-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est un jeu dans lequel on va avoir un repêchage de cartes, un pousser sa chance. C'est vraiment un jeu de dés dans lequel on va essayer de sauver les victimes. Donc, on a ici la thématique des films d'horreur assez classiques. Donc, on va retrouver des parallèles avec toutes sortes de monstres qu'on connaît, avec Jason, Halloween, Freddy, donc tous ces films d'horreur-là qu'on connaît. Dans la 2e saison qui vient d'arriver, on est plus dans le film fantasy un petit peu avec les aliens de ce monde et peut-être donc The Thing, des choses comme ça. Mais c'est toujours donc la même thématique où on a une fille qui doit sauver le reste de son équipage et on a un tueur à ses trousses. Comme ça, donc le tueur va prendre de plus en plus en sécurité, en force, et il va comme ça essayer de se débarrasser de la fille va essayer de sauver son groupe et éventuellement essayer d'aller récupérer des objets.
c'est l'aspect intéressant qu'il y a de supplémentaire par rapport à Stage, c'est qu'on a et des objets et un terrain dans lequel on va se déplacer pour pouvoir renforcer notre personnage et affronter le fameux personnage à la fin. Très bon jeu, 15 à 30 minutes par partie, ça se joue assez rapidement. C'est pas compliqué, les mécaniques sont très simples. C'est un jeu de dés, on va comme ça essayer de maximiser nos chances au dés pour pouvoir essayer de réussir. Ça fonctionne bien, belle réussite encore une fois. Donc si vous n'avez pas à Stage, allez-y avec Final Goal, surtout si vous aimez la thématique. Mais c'est deux jeux qui sont quand même assez similaires. Donc c'est la version, je dirais, améliorée de Stage Negotiator. Bien aimé ma découverte en solo. Alors, beau jeu pour ma part et approuvé à la Société des jeux. J'ai mis ici un petit jeu qui date déjà de 2016. Donc, on parle de New York 1901. C'est publié chez Blue Orange. C'est du concepteur Chénier Lassalle et illustré par Vincent Dutray. L'époque que c'est sorti, ça avait fait quand même une belle sortie. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. C'est un petit peu comparé à Ticket to Ride, donc les aventuriers du rail. Par contre, donc, c'est un jeu qui était fort différent. On avait un plateau dans lequel on avait des quartiers. On construisait des bâtiments qu'on pouvait démolir et reconstruire avec des prestiges différents. Et on avait l'aspect des polyomino. Donc, c'était un des premiers à avoir un jeu compétitif de polyomino multijoueur. Et c'était de 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, soit 30 à 60 minutes. Donc, un jeu grand public, bien illustré, qui a bien fonctionné. Je l'ai sorti parce que j'ai l'auteur, donc Chénier, qui a communiqué avec moi pour me proposer son prochain prototype. Alors, je me propose de tester celui-là durant le week-end, puis rentrer en contact avec lui pour voir c'est quoi la suite des choses. Mais ceux d'entre vous qui l'ont testé, New York 1901, je serais curieux d'avoir votre opinion par rapport au jeu. Donc, vous m'écrivez en commentaire. Je suis en démarchage avec ce jeu-ci, mais visuellement, il est très beau et mécaniquement, il semble très bien au niveau gameplay et accessible, familial. Bref, hâte de découvrir ça avec New York 1901. J'ai parmi mes expériences ludiques. Donc, je vais mettre ça ici de côté. Je vais essayer de récupérer ma mascotte. Faut que j'oublie ma mascotte Nemesis. Alors, Awaken Realms m'a fait parvenir ça. Avant d'aller plus loin, donc j'avais ici un autre gros jeu que j'ai eu la chance de tester. Énorme boîte. On parle de Heatherfield. Donc, Martin Lafrenière m'avait mis au défi de préparer ma critique du jeu. Donc, j'ai fait mes premières parties en compagnie de mon ami Stéphane. On a fait les parties découvertes du jeu. On a même filmé le tout. On pourra vous le présenter éventuellement. C'est un très, très beau jeu narratif de la compagnie qui est très différent de ce qui se fait. Je le compare au successeur du 7e continent. Je vais quasiment aller jusqu'à là. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de parties de fête, mais quand même, ce que j'ai eu jusqu'à date, j'aime beaucoup ce que je vois du jeu. C'est différent. C'est pas compliqué, mais c'est engageant narrativement. On va découvrir notre personnage. On sait pas qui on est. On commence le jeu et on apprend à découvrir l'histoire en se promenant comme ça dans différents tableaux, d'un tableau à l'autre. C'est très bien. Donc, version française, je pense que ça vaut la peine d'attendre parce que c'est un gros narratif. Il y a beaucoup de plus à l'avoir en français. Bref, beaucoup apprécié ma première expérience du jeu. Je sais pas encore si je vais le qualifier de masterpiece, donc, mais je peux vous dire que c'est c'est un jeu qui va peut-être marquer la compagnie Awaken Realms, je pense probablement même plus que Tinted Grail. Alors, j'ose juste aller jusque-là, mais je me donne un petit bémol d'aller un peu plus loin dans la campagne. Mais énormément apprécié mes premiers contacts avec Heatherfield. Donc, ça s'en vient sur la chaîne, ça aussi. J'ai eu la chance de tester ça en compagnie de Stéphane. Vous rappelez que Dom arrive cette semaine sur Kickstarter, pas sur Kickstarter, mais sur Game on Tabletop, donc le 8 février, je crois. Alors, mardi prochain. Donc, j'ai ça préparé pour le week-end. Un beau jeu de survie pour 1 à 4 joueurs que j'ai fort apprécié. J'ai joué même presque une dizaine de parties déjà.
Et finalement, on a notre TTMC, donc qui vient d'arriver, TTMC Voyage. Je l'ai mis de côté parce que j'ai pensé vous faire un petit TTMC en terminant, donc mon jeu questionnaire de la semaine, pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Et je vais aller dans la thématique Final Girl, donc les films d'horreur, et ça sera ma catégorie. Donc film d'horreur, tu te mets combien en film d'horreur? Alors c'est de 1 à 10, donc la réponse 1 vaut 1 point, la réponse 10 vaut 10 points. Je vais toutes vous les donner dans l'ordre. À chaque fois que vous avez une bonne réponse, vous marquez le nombre de points selon la difficulté de la question. Et pour plaisir, on va comparer notre score comme ça. Alors, tu te mets combien en film d'horreur? Je commence avec la question 1. Dans les films d'horreur, qui meurt généralement en premier? La belle fille blonde au gros sein ou le chauffeur de taxi? Assez stéréotypé. Alors, c'était pour 1 point. Pour 2 points, quelle est l'arme de prédilection de Jason? Je vous donne un choix de réponse. Un calibre 12 coupé, un marteau, une machette ou c'est joke à papa? Alors, Jason avait quoi comme arme de prédilection? Un calibre 12 coupé, un marteau, une machette ou les jokes à papa? En 3 pour 3 points. Alors, quel est le titre du film d'horreur de Robin Aubert dans lequel Marc-André Grondin tient la vedette? Ça, c'est québécois. Je suis pas sûr que vous allez le savoir en France, alors ça risque d'être difficile. Quoique Marc-André Grondin a fait quand même une carrière internationale. Vous le connaissez peut-être. Alors, on cherche un titre d'un film d'horreur dans lequel il a joué et de l'auteur Robin Aubert. En 4, qu'est-ce que Freddy Krueger et Edouard aux mains d'argent ont en commun? Donc, on cherche le point commun entre Freddy Krueger et Edouard aux mains d'argent. Quel est le point commun entre les deux? En 5, donc quel film a amassé plus de 248 millions au box-office et qui a été réalisé avec un budget de seulement 600 000 $. Alors, un film d'horreur dans lequel on avait un budget de 600 000 et on a fait 248 millions de recettes. Assez profitable, merci. C'était pour 5 points. En 6, quel est le film d'horreur ou un trailer dans lequel on peut entendre la fameuse réplique « J'aimerais poursuivre la conversation, mais j'ai un vieil ami pour le dîner. » Alors, j'aimerais poursuivre cette conversation, mais j'ai un vieil ami pour dîner. Alors, on cherche le nom du film d'horreur ou trailer pour 6 points. En 7, quel célèbre réalisateur a réalisé la version originale du film Rosemary Baby ou Le bébé de Rosemary? On cherche le nom du réalisateur et c'est un réalisateur célèbre et c'est pour 7 points. En 8, je vous demande de placer les 4 films d'horreur suivants en ordre de date de sortie, mais de sortie de la refonte. Donc, on a refait le film et on doit remettre ça en ordre. Alors, on a Poltergeist, Child Play, ou Jeu d'enfant en français, Carrie, ou It pour ça, donc en français. Donc, Poltergeist, Jeu d'enfant, Carrie et ça. Donc, on cherche la date de sortie des refontes en ordre pour 8 points. Ça, ce sera pas facile, je pense. En 9, quel est le premier film d'horreur à avoir reçu une nomination aux Oscars pour meilleur film? Alors, on cherche le nom du film d'horreur qui a reçu cette nomination aux Oscars pour 9 points. Et en 10, quel film d'horreur détient le record du plus de sang jamais utilisé dans un tournage d'une scène? Assez particulier. Alors, le tournage d'une scène d'un film d'horreur où il y a eu du sang à profusion, c'est ce qu'on cherche pour 10 points. Alors, je vous donne les réponses dans l'ordre. Donc, vous accumulez vos pointages. La première réponse vaut 1 point. La 10e, 10 points. Vous cumulez ça et en commentaire, vous me donnerez vos pointages. Alors, si vous n'êtes pas prêt à répondre, mettez sur pause. Et après ça, on continue. J'y vais donc pour la question numéro 1. Donc, dans quel film d'horreur, dans un film d'horreur en général, qui meurt en premier? La belle fille blonde au gros sein ou le chauffeur de taxi? C'est malheureusement la belle fille blonde qui généralement décède en premier. C'est un classique. En 2, quelle est l'arme de prédilection de Jason entre le calibre 12 coupé, le marteau, la machette ou la joke à papa? C'est bien évidemment la machette. Alors, c'était pour Jason pour 2 points. En 3, quel est le titre du film d'horreur de Robin
de Robin Aubert, dans lequel Marc-André Grondin tient la vedette. Ça, c'était pas facile, je l'avoue. Moi-même, je trouve qu'en numéro 3, c'était un peu complexe. Alors, on parle du film Les Affamés, pour 3 points. Vous me le direz si vous l'avez eu, je vais être surpris. En 4, qu'est-ce que Freddy et Édouard aux mains d'argent ont en commun? C'est bien sûr des lames au bout des doigts, donc des gants avec des lames ou bref, vous avez compris, dès que vous parlez de mains et de lames, c'est bon, pour 4 points. En 5, quel film a amassé 248 millions de dollars au box-office avec seulement 600 000 de budget? On parle de Blair Witch Project, donc film culte quand même, avec un axe de caméra différent, angoissant par sa présence en direct derrière la caméra. Alors c'était en 5, Blair Witch Project pour 5 points. En 6, dans quel film d'horreur, trailer, on peut entendre la célèbre réplique « J'aimerais poursuivre cette conversation, mais j'ai un vieil ami pour le dîner ». On parle bien sûr du Silence des agneaux. Alors, c'était pour 6 points. Et pour dîner, c'était pas pour le recevoir, c'était tout simplement pour le manger, bien sûr. En 7, quel célèbre réalisateur a fait la version originale de Le bébé de Rosemary? Pour 7 points, et c'est Roman Polanski. Alors, c'était pour 7 points avec le nom du réalisateur. En 8, placé en ordre des films d'horreur selon leur date de sortie, des refontes. Alors, j'y vais dans l'ordre. En 2013 avec Carrie. 2015 avec Poltergeist, en 2017 avec Ça, et en 2019 avec Child Play, qui est un jeu d'enfant. Donc, Carrie, Poltergeist, It et Child Play, c'est dans l'ordre qu'on cherchait. Donc, pour 8 points, il n'y a pas de demi-point. Si vous avez eu un de bon sur 4, ça me prend 4 bonnes réponses. Essayez pas de tricher. En 9, quel est le premier film d'horreur à avoir eu une nomination aux Oscars pour meilleur film? On parle de L'Exorciste, c'est pour 9 points. Et en 10, le film d'horreur qui détient le record pour le plus de sang jamais utilisé lors d'un tournage. Bonne chance. Alors, on parle de Evil Dead 2013 qui aurait utilisé 190 000 gallons de sang lors d'une scène finale. On parle de plus de 700 000 litres. C'est beaucoup de sang, ça. Alors, bon. Bonne chance. J'ai hâte de vous lire. Alors, c'était pour rester en thématique avec Final Girl, qui était le TTMC, donc avec les films d'horreur, qui est disponible dans le TTMC Voyage. Alors, j'attends de vous lire pour savoir quel est votre coup de cœur de la semaine au niveau ludique, quel est votre pointage au niveau du TTMC. Et on se revoit demain pour ma vidéo de présentation des projets de sociofinancement. Alors, bonne fin de semaine à tous et à bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine.